Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Nous sommes toujours autour du sujet de l'islam. Est-il immuable? Est-il mutable et variable? Est-ce qu'il y a un seul islam ou plusieurs? Cette question qui pourrait paraître angoissante est une question inévitable dans un moment d'une grande incertitude existentielle. Tout le monde cherche la stabilité, tout le monde cherche à s'accrocher à quelque chose de solide pour affronter les tumultes et les incertitudes de notre condition postmoderne désormais, où la règle, c'est l'instabilité, l'incertitude, ce qui crée bien sûr une forme de stress, une forme d'angoisse existentielle qui fait que les gens se crispent et qui essaient de s'attacher à quelque chose de perdu, ce qu'on appelle le paradis perdu, quelque chose qu'on aurait laissé derrière nous, comme si la vérité de Dieu est derrière nous et pas avec nous et devant nous. Il y a une tentation archéologique et généalogique, une quête d'identité perdue et passée. Tout le monde aujourd'hui cherche un fondement identitaire dans le passé. On le trouve aujourd'hui en Amérique, en Europe. Tout le monde veut renouer avec la tradition, ce que j'appelle une salavisation du monde. Une salavisation du monde, c'est-à-dire le retour en arrière. Comme si le retour aux sources était un retour en arrière. Ce qui n'est pas la même chose. Puiser dans les sources n'est pas forcément reproduire le contexte des sources. Et donc il y a une opération psychologique de repli qui cherche une stabilité imaginaire, virtuelle, trompeuse. Il y a une quête d'identité qui est de l'ordre de l'intellectuel, qui vise à chercher ce qui est permanent dans notre religion et ce qui est variable dans notre religion. C'est la question posée ici. Nous avons mentionné que la règle, c'est le mouvement. L'univers est un mouvement. Il n'y a pas d'inertie dans le monde. Tout bouge. Les particules, les astres, les montagnes, la pensée, tout bouge. L'inertie est une illusion. Ou on bouge vers le bon sens, ou bien on bouge vers le mauvais sens. Donc la vacuité, le vide, l'inertie, c'est une illusion de l'esprit. Nous avons cité quelques passages du Coran qui illustrent que la matière bouge, les montagnes bougent, tout bouge. Essayez de faire le vide dans votre tête. Vous pouvez couper la respiration, mais pas la pensée. Toujours. Ou bien vous pensez pour des choses bien, ou bien vous êtes en train de faire tourner le moulin intellectuel dans des mauvaises pensées. Mais il n'y a pas un arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. C'est la loi cosmique. Mais ce qui va nous intéresser ici, comment articuler une loi révélée dans une loi cosmique en mouvement, sachant que l'auteur est le même. Celui qui a créé le monde, qui a établi des lois naturelles, physiques, biologiques, cosmologiques, etc., c'est le même qui a révélé la révélation. Et la réconciliation entre les deux lois révélées et naturelles incombe aux croyants. Cette articulation de l'islam dans la réalité ne se fait pas par ce qu'on appelle l'opération du Saint-Esprit. Elle se fait par une appropriation intellectuelle qui vise à serrer ce qui est l'esprit de l'islam et l'enveloppe culturelle et interprétative qui a permis la transmission de cette religion jusqu'à nos jours. Donc il faut faire ce qu'on appelle une forme, ce que j'appelle modestement, une déreconstruction. Déconstruire pour pouvoir reconstruire les éléments de cette religion pour le mettre en phase avec notre réalité. Aujourd'hui, les musulmans veulent
le dîn. Ah, je vais m'accrocher, bah, je vais être un bon musulman. Sauf que parfois il s'accroche à de l'éphémère, à de l'illusion. Il pense que c'est ça le cœur palpitant de l'islam, alors qu'il est en vérité en train de vivre à la marge du cœur, de la centrale nucléaire, comme on dit, de l'islam. On veut chercher justement ce cœur incompressible qui est invariable et de l'enveloppe historique qui a permis l'administration, la transmission de cette religion de génération à génération, parce que cette religion, elle est portée d'abord par des hommes. Elle vient de Dieu, certes, mais c'est l'homme qui la reçoit, qui l'interprète, qui la met en pratique. C'est pour cette raison qu'il est khalifa. Donc Dieu l'a mis sur terre et il dit, voilà, tu dois assumer complètement ta responsabilité. La compréhension, la réception, la mise en pratique, la révision. Voilà, tu es libre, tu es outillé. Et donc, on a dit que, oui, il y a un seul islam qui gouverne le monde, c'est-à-dire une loi universelle. Il y a un islam révélé, celui des prophètes, qui s'inscrit dans l'histoire, pas dans la création, mais dans l'histoire. Et cet islam, il est un et multiple en même temps. Comme on a dit que l'islam cosmologique et naturel, il est un et multiple, puisque les lois de la nature sont multiples. Il y a les lois physiques, il y a les lois macroscopiques, il y a les subatomiques, il y a les lois biologiques. Donc, il y a une loi, grand L, et plusieurs lois, comme strates de cette loi, à des niveaux de la matière, inerte et vivante, selon le répertoire en question. Il y a aussi un seul islam révélé. Inna ad-dina inda Allah al-islam. La religion révélée, parce que c'est le même Dieu. Donc c'est le même Dieu, donc ce sont les mêmes lois, c'est la même révélation. Donc il y a un seul Dieu, une seule révélation. Une seule religion. La religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas différente de celle d'Adam, de Moïse, d'Abraham, c'est la même religion. Sauf que cette religion a pris des formes multiples. Et dans cette religion, il y a ce qui est invariable. C'est l'unicité de Dieu et l'adoration de Dieu. Ce sont deux principes qui ne changent pas. Les lois changent en fonction des lois. Chacun d'entre vous, ces communautés-là, on a établi des lois différentes. Les lois, notamment éthiques, et les détails des pratiques cultuelles. Même si la prière existait avant l'islam, le jeûne existait avant l'islam, etc. Sauf que la forme de ces principes cultuels a changé en fonction du message révélé. Mais la religion est la seule, est unique, c'est l'islam. Il a pris sa forme finale avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que commence notre aventure. Est-ce que cet islam final, avec la clôture de la révélation, il n'y a plus rien à inventer? Tout a été dit. Parce que beaucoup de musulmans disent tout est dans le Coran. Oui, tout est dans le Coran, mais rien dans la tête. C'est ça le problème. Le Coran ne parle pas tout seul. Ce sont des gens qui le lisent, qui essaient de le comprendre. Le Coran, c'est un mushaf. Il n'est Coran que lorsque tu le récites et tu le mets en pratique. C'est ça, le Coran, il est là, il est muet. Il ne devient Coran que lorsque tu l'articules et tu le vis. Le prophète était un Coran mobile. Mettre le Coran, quelle interprétation tu en as, quelle pratique tu en as, comment tu le rends vivant ce Coran? Il ne va pas vivre comme ça, il vit à travers les gens. Comment faire vivre le Coran dans nos vies? C'est ça. Et comment, ici maintenant, dans un moment de l'histoire accéléré, il faut se crisper ou s'ouvrir? S'ouvrir avec des conditions ou bien s'ouvrir inconditionnellement à la réalité? Là, il faut faire le travail. Donc il faut toujours chercher le simple. Parce que le simple, c'est le permanent de toutes les religions. Le simple qui correspond à le fitra. Puisque Dieu il a créé l'homme selon une nature bonne d'emblée. Et cette fitra ne change pas, comme a dit le Coran. Cette religion initiale ne change pas, la fitra. Quel que soit l'individu, quelle que soit la religion de ses parents,
Il est né musulman. Sauf que le changement a altéré cette prime nature. L'éducation, l'histoire, etc. Et tout le projet de la religion de Dieu, c'est de réconcilier l'homme avec cette fitra, laquelle fitra reconnaît d'emblée Dieu. Parce que les âmes, ils ont reconnu Dieu dans une autre vie. On a cité le verset où les âmes ont prêté allégeance, ils ont témoigné de l'unicité de Dieu. Mais une fois dans le corps, ce mariage a altéré sa nature. Le mariage de l'esprit avec le corps a fait perdre à cette fitra sa nature primordiale. Les besoins sexuels, la reproduction, la nourriture, l'agressivité, les déterminismes biologiques, ils ont modifié quelque peu cette nature de la fitra. En plus de l'éducation familiale, en plus de la philosophie, du contexte, de l'idéologie, etc., les gens, ou bien ils restent dans l'islam, ou bien ils s'éloignent de cette fitra. L'islam est venu pour réconcilier justement, depuis Adam jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour réconcilier justement l'homme avec cette soumission primordiale. Grâce à cette fitra initiale. Notre islam, qui est la dernière version de l'islam, est-il immuable totalement? Est-il mutable, variable totalement? Rien n'est immuable, tout bouge. Ou bien il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui ne bougent pas. Toute la problématique est dans ce qu'on appelle taxinomie. Voilà, ça c'est le cœur de l'islam, ça c'est le corps de l'islam. Ça c'est l'esprit de l'islam, et ça c'est le corps de l'islam. Or on sait bien que le corps change, mais l'esprit ne change pas. Toutes nos cellules changent. Sauf bien sûr les cellules, les neurones ne changent pas, parce que c'est le lieu de l'imbrication de l'âme avec le corps. C'est pourquoi on dit la mort clinique, la mort cérébrale, annonce la mort. Parce que l'âme ne peut agir sur les mouvements volontaires qu'à travers le cerveau. Sinon, c'est une vie végétative, en coma. Il n'y a pas... Et donc c'est le cerveau, on peut greffer un cerveau à un homme, mais on ne peut pas greffer un homme à un cerveau. Et parce que c'est le lieu du contact entre l'âme et le corps, selon une thèse théologique. Mais tout change dans l'individu, mais il reste le même. Paul, Jean, Mohammed est toujours le même, qu'il soit enfant, adolescent, connaissant, riche, pauvre, grand, vieux, c'est toujours le même. Mais pour rester le même, il faut qu'il change. Il faut que les cellules changent. Il faut que la pensée change. Tout change en nous. Donc c'est une loi naturelle. Comment l'islam va composer avec ce que j'appelle un changement ontologique de l'être humain. Parce que l'homme est destiné à changer, à être perfectible, à progresser, etc. Donc la lecture de la religion musulmane doit correspondre à cette nature. Parce que les idées qu'on a à 20 ans, ce ne sont pas toujours les idées qu'on aura à 30 ans. Quand on est célibataire, ce n'est pas quand on est marié, etc., etc. Donc l'islam, il est venu pour accompagner non seulement le mouvement individuel, mais le mouvement des communautés, des sociétés. Et donc, qu'est-ce qui reste immuable et qu'est-ce qui change? En tout cas, la réponse est dans le Coran lui-même. Il faut savoir écouter le Coran, mais à condition d'enlever les lunettes qu'on nous a mis, parce qu'on lit le Coran déjà à travers un logiciel qui a été déjà injecté dans nos esprits dès notre... Ah, c'est dans le Coran. Tout le monde connaît le Coran. Et tout le monde comprend le Coran. Tout est dans le Coran. Mais en réalité, on lit le Coran à travers des préjugés et des préconceptions. Et des idéologies, des dogmatiques, et même des lectures théologiques et canoniques respectables. Respectables dans le sens où sont convenables à une certaine époque, à une certaine situation, mais qui peuvent produire beaucoup de souffrance pour le musulman aujourd'hui. En tout cas, Dieu est un. C'est
c'est le cœur du Coran. Il n'y a qu'un seul Dieu auquel il faut rendre le culte. Mais un seul Dieu avec plusieurs attributs. L'unicité de l'essence et la pluralité des attributs. Les attributs d'essence. Et puis il y a une autre catégorie. Il y a ce qu'on appelle les attributs variables. Les attributs variables. Parce que Dieu, il a des actions. Et l'action, elle est limitée. Elle répond à une situation. C'est pourquoi les théologiens, ils ont dit oui, il y a l'unicité, il y a d'être, il y a l'essence de Dieu, il y a les attributs de Dieu, tels que la puissance, le qudra, il y a le fait d'être capable d'une action dans le temps, c'est ce qu'on appelle le qadiriya, c'est-à-dire une sifa articulée dans le temps. Il y a un sifa immuable, il y a un sifa variable. Donc même l'unicité de Dieu, elle contient le paradigme de l'immuable et l'aspect de ce qui est variable dans les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yas'aluhu man fis sama. Tout le monde prie Dieu. Parce que Dieu, à chaque instant, il est dans une entreprise. Ce n'est pas un Dieu inerte. Il est unique, immuable, mais il n'est pas inerte, il n'est pas insensible. Donc il répond. Répondre, c'est répondre toujours à des situations. Sa loi également, elle est venue pour répondre à des situations. Donc immuable, muable ne sont pas forcément à cet égard antinomiques. Le Coran, il y a un seul Coran. Pourtant, le Coran, il y a des versets qui ont été supprimés. Il y a des versets aujourd'hui qu'on lit dans Sahih Muslim, dans Sahih Bukhari, mais qui sont des hadiths, ils ne sont plus des versets. Ils étaient des versets à un moment donné, ils ne le sont plus. Donc déjà, le corpus, notre Coran, il a subi des changements jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque année, le prophète, il révisait la révélation annuelle et il y avait toujours des changements des versets et des sourates en fonction de l'évolution de l'histoire des musulmans. Donc, le Coran accompagnait le prophète, accompagnait l'histoire, accompagnait les compagnons. Donc, il y avait un mouvement. Il y a une cinétique de la révélation. Nous, quand on lit le Coran, c'est une photographie. On voit une photo. Mais on n'a pas la scénographie de la révélation. Donc, pour comprendre l'esprit du Coran, il faut faire un montage scénographique pour voir comment ce Coran qui était vivant, qui répondait à des situations, était en mouvement tout en restant le même. Le Coran, c'est le Coran. Pourtant, donc le Coran dit, il abroge des versets par d'autres, hein, ou bien il les fait oublier au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il change les versets. Il change les versets. Dieu a changé les versets. Il y a des versets qui n'existent plus aujourd'hui dans le Coran, tels que l'homme adulte, ou bien cheikh ou cheikh zaniya farjumuhuma. Il y avait le verset de la lapidation dans sourate l'Ahzab qui n'existe plus aujourd'hui. Parce que l'Ahzab, c'est une sourate qui était aussi longue que le Baqara. Il n'en reste que ce que vous lisez aujourd'hui. Donc le Coran que nous avons aujourd'hui, qui est la dernière révélation, il a subi des changements pendant combien de temps? 23 ans. Que dire de notre époque qui nous sépare du prophète? Presque plus de 14 siècles. Si Dieu change ses enseignements en 23 années, que dire à travers des siècles? C'est pour nous enseigner, attention, l'immuable ne peut être préservé que par le changement, mais à condition de ne pas se tromper de l'esprit et de l'immuable de l'islam. Parce que parfois, on transmet l'accessoire aux dépens de l'esprit. On transmet ce qui est variable aux dépens de ce qui est immuable. Toute confusion dans ce genre de transmission aboutit à quoi? À l'angoisse du musulman qui est déjà angoissé par sa condition existentielle. Le Coran dit, Dieu change les versets. Les non-croyants disent, tu es un menteur, pourquoi tu changes? Ils veulent un corpus figé, qui est conforme à leur profil psychorigide. Ils veulent quelque chose de... Non, on ne veut pas la nuance.
On ne veut pas l'interaction de la révélation avec la situation. Tu es un menteur. Pourquoi le Coran que tu reçois, il change de verset tout le temps? Et le Coran de répondre, ce n'est pas l'invention du prophète. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait descendre. Pourquoi? Afin de revigorer et raffermir et renforcer le cœur des croyants. Comme si la stabilité de la foi ne peut passer que par un enseignement qui s'adapte à la situation du croyant, d'où le changement de l'enseignement et le changement des versets pour accompagner les compagnons et les primo-musulmans dans des situations de difficulté. Et Dieu sait que nous sommes aujourd'hui dans une grande difficulté. Et on a besoin d'un enseignement qui nous accompagne dans l'imprévu des situations. L'imprévu des situations. Donc attention, il faut initier nos enfants à cette plasticité de l'esprit, de pouvoir s'adapter à la situation tout en gardant l'esprit de notre religion. Donc la question de l'immuabilité de l'esprit du Coran a été préservée par l'enveloppe qui change tout le temps, jusqu'à prendre la forme finale, ce qu'on appelle le mushaf. Mais la clôture de la révélation ne signifie pas l'arrêt de ce mouvement de la révélation. Puisque la révélation a composé avec la réalité jusqu'à la mort du prophète, et avec la mort du prophète, point de prophète, maintenant l'humanité est assez mature et doit compter sur sa raison. Il doit prolonger ce mouvement amorcé par le Coran. Et à cet égard-là, le Coran devient un point de départ et pas du tout un point d'arrivée. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu fera en sorte qu'à chaque siècle viendront des gens pour renouveler la religion. Et donc cette religion doit continuer à se renouveler à travers ses adeptes, parce qu'ils sont concernés par cette religion. Ce sont eux les plus à même, justement, à comprendre de leur religion, l'interpréter et la pratiquer à condition de saisir les contours de leur contexte. Malheureusement, il y a des musulmans qui vivent leur islam dans une autre époque. C'est pourquoi il y a un déphasage. Parce qu'ils ne savent pas ce qui est solide dans la religion, ce qui est mou dans la religion. Ce qui fait que nous risquons de créer une rupture de visibilité avec la société occidentale dans laquelle nous sommes amenés à vivre, parce que parfois on s'attache à des marqueurs sociologiques d'appartenance à la religion de manière identitariste, au lieu de s'accrocher à l'esprit de cette religion qui est capable de s'acculturer, comme l'a fait le Coran avec le moment coranique. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.